12 janvier, voilà le dernier jour officiel de la rétrospective, puisque le 12 va représenter le mois de décembre, le dernier mois de l'année, pardon. On va parler bonheur, c'est parti, je vous explique tout ça. Alors ce mois de décembre 2022, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 12 jours, 13 exactement, le 31 décembre. Ça a été pour moi une grosse prise de conscience par rapport à mes fonctionnements. J'ai fait appel à des services d'une dame qui décrypte un petit peu des choses. Voilà, je ne vais pas en parler plus ici, ça serait trop long, cette vidéo pourrait être extrêmement longue, mais je vais aller vraiment au droit. Dans ce qu'elle a décrypté, j'ai fait des prises de conscience énormes sur mon fonctionnement habituel, non seulement celui de en ce moment, mais aussi celui de l'année dernière, de l'année avant, et ainsi de suite, et des décennies derrière, pardon. Ça a été extrêmement confrontant pour moi, ça a été difficile d'apprendre tout ça, de vivre tout ça, de le voir, que ce soit mis en lumière, parce que ce que ça m'a mis en lumière, c'est que j'ai compris pourquoi j'étais pas dans le bonheur. Pourquoi j'y atteins pas et pourquoi j'y ai jamais été, malgré le fait que j'ai cette image du gars super content, super joyeux, qui fait des blagues, qui a toujours la pêche, un peu un bout en train comme ça. Mais en fin de compte, la vérité c'est que j'ai jamais été dans le bonheur, parce que là ça fait quelques années que j'arrive à me détendre un peu plus en conscientisant pas mal de choses. Mais sauf que toutes les années avant, j'étais toujours tendu au niveau des épaules, tendu au niveau de la nuque, mal au ventre, des aigreurs d'estomac. Et clairement j'étais là-dedans, malgré tout ce que je pouvais montrer, tout ce qui existait aussi. J'étais dans la joie, je le suis toujours. Mais voilà, n'empêche que le bonheur il n'y était pas. Pourquoi? Parce que le bonheur, déjà, il a une définition. On est dans le bonheur quand on nourrit nos valeurs à tout moment de la journée. Et ça, c'est la définition du bonheur. Donc le bonheur, c'est pas d'avoir des sous. Malgré la croyance qu'on a, l'argent fait pas le bonheur. Oui, mais il y contribue pas mal. Non, ça c'est faux. Ça c'est de la merde en fait. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous y croyez pas encore, hein? Oui, mais il y contribue pas mal. Ouais, vous y croyez à fond à ça? Non. L'argent comble un esprit de manque momentanément. Quand on n'a pas d'argent, on a un esprit de manque. On a de l'argent, ça va mieux. Mon esprit de manque, il est comblé. Mais c'est pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est vraiment ses valeurs. Alors c'est très personnalisé. Ça peut être avoir beaucoup d'argent, parce que dans ma valeur, il faut avoir beaucoup d'argent, pas pour combler mon esprit de manque, mais parce que, je ne sais pas pourquoi, dans une valeur, ça peut être comme ça. Peu importe, les 5 valeurs, prendre le temps et faire l'effort pour nous, pour notre engagement de nous-mêmes, de définir ces 5 valeurs et de voir où est-ce qu'elles sont nourries, où est-ce qu'elles ne sont pas nourries. Une fois qu'elles sont définies, réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours avec beaucoup de plaisir sans être payé. Réfléchissez à ça et là vous avez votre réponse. Une fois que, poum, que cette réponse, si cette réponse elle vous vient et qu'elle est non négociable, c'est ça, faites-en un business de ça et là vous serez dans le bonheur, parce que vous gagnerez des sous en remplissant vos valeurs tous les jours, et c'est ça qui est important. Décembre pour moi ça a été vraiment une chute, ça s'est pas vu dans les vidéos parce que j'ai pas trouvé pertinent d'en parler, parce que j'étais en train de le vivre, j'étais dedans, et puis c'est pas forcément le meilleur moment pour en parler, mais sauf que j'ai eu vraiment une grosse descente dans cette prise de conscience où je me suis rendu compte que je nourrissais pas du tout les valeurs. Moi j'ai choisi le métier que j'ai choisi à un moment donné de ma vie, régisseur de spectacle. Je voulais être ça. Pourquoi je voulais être ça? Je m'en aperçois maintenant, parce que dans le milieu dans lequel j'étais, devenir régisseur de spectacle, boum, on était presque des demi-dieux quand on était régisseur de spectacle. En tout cas, dans ma projection, dans ce que moi j'imaginais. Donc j'ai voulu être régisseur de spectacle. Pourquoi? Pour combler un manque. Ce mois de décembre, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois OK d'être rejeté de n'importe qui, de ma famille, de mes proches, de mes amis, des gens que j'aime,
de n'importe qui. Il fallait que je sois réellement OK en moi d'être rejeté. Ça m'amène à quoi? Ça m'amène à pouvoir définir les vraies valeurs et ce que j'ai envie de faire, non pas aux yeux des personnes, aux yeux d'un entourage, mais pour moi, pour vraiment mes cellules internes. Quelles sont mes valeurs réelles? Comment je les nourris? Peu importe que je sois rejeté par mes parents, par mon frère, par ma soeur, par mes amis, par n'importe qui. Je sais que ça ne sera pas le cas en plus, mais l'inconscient, lui, il le croit. Et peu importe, il faut vraiment reprogrammer cet inconscient où je suis OK d'être rejeté par n'importe qui sur cette terre. Et à partir du moment où on est OK de perdre quelque chose, il y a des grandes chances qu'en fin de compte, on le gagne. Si on n'est pas OK de perdre toute notre fortune, de perdre 10 000 euros, on va fermer des portes pour ne pas les perdre. Mais ces portes fermées dans un sens, elles sont fermées dans l'autre. Donc ça ne peut pas rentrer. Si je ne suis pas OK de perdre mon bonheur, je ne vais pas le trouver. Si je ne suis pas OK d'être rejeté, alors je vais mettre plein de choses en place ridicules pour ne pas être rejeté, qui va sûrement m'amener au rejet de toute façon, d'un autre côté. Donc voilà, c'est vraiment ça ma prise de conscience de décembre. Et c'est un peu aussi pas l'aboutissement, mais la synthétisation de ce que je suis venu chercher ici, dans ce défi 365 jours. C'était pour faire le clair de qu'est-ce que je veux, de quelle direction je dois prendre. Et donc je peux dire que c'est mission accomplie, clairement. Mission accomplie, j'ai fait le clair, c'est trouver le bonheur. Et pour trouver le bonheur, je dois être OK d'être rejeté. Parce que pour moi, une grosse peur, c'est ça, c'est le rejet. C'est d'être rejeté, c'est de ne pas être aimé. Et je dois juste intégrer que je dois être OK d'être rejeté, de mon épouse y compris. Je dois être OK d'être rejeté de tout et de tout le monde sur cette terre. Voilà. Le partage du jour, c'était ma rétrospective des 12 mois de l'année. Tout ce que je me souhaite dans l'année prochaine, c'est d'intégrer tout ça. D'intégrer le fait d'être OK de rejeter, de trouver mon bonheur, donc de définir encore plus clairement qu'elles le sont définies, mes 5 valeurs et de comment je vais les nourrir à tout moment. On y va avec ça. Ça continue quand même demain, le 13e jour, un 13e mois. Allez, peut-être je vous en fais un. Bye bye, à demain pour de nouvelles aventures.